La cité des ombres perdue dans les brumes d'un monde ancien et oublié, se trouvait un lieu que les cartes modernes avaient effacé. C'était une ville mystérieuse, enveloppée de mystères et de légendes, que l'on appelait la cité des ombres. Située dans une vallée profonde et reculée, entourée de montagnes imposantes, cette cité avait fasciné les explorateurs depuis des siècles. L'histoire commence avec le jeune explorateur Jean-Louis Dupont, un homme de 28 ans, doté d'une curiosité insatiable et d'une bravoure à toute épreuve. Depuis son enfance, Jean-Louis rêvait de découvrir des lieux exotiques et des civilisations disparues. Un vieux manuscrit, trouvé dans une bibliothèque poussiéreuse à Paris, avait attiré son attention sur la cité des ombres. Ce manuscrit, écrit en caractères mystérieux et orné de dessins énigmatiques, décrivait une ville cachée où le soleil n'atteignait jamais ses rues et où les ombres avaient une vie propre. Jean-Louis, déterminé à percer le secret de cette cité légendaire, se lança dans une expédition. Après des semaines de préparation minutieuse, il quitta la capitale française pour se rendre dans une région montagneuse du sud de la France, où les indications du manuscrit semblaient converger. La vallée où se trouvait la cité des ombres était d'une beauté austère. Des montagnes escarpées, dont les cimes étaient cachées dans les nuages, entouraient la vallée comme un rempart naturel. La végétation était dense, avec des arbres aux troncs sinueux et des fougères luxuriantes qui semblaient engloutir la lumière. Les ruisseaux coulaient silencieusement, leurs eaux cristallines serpentant à travers les rochers moussus. Jean-Louis pénétra dans la vallée, suivant les indications du manuscrit. Les premiers jours furent remplis de défis, traverser des terrains escarpés, éviter les animaux sauvages, et trouver des sources d'eau potable. Mais la passion et la détermination de Jean-Louis le soutenaient. Il gravit des pentes rocheuses, traversa des rivières tumultueuses, et enfin, après une longue marche, il découvrit une ancienne porte en pierre, presque entièrement recouverte de lierre et de mousse. C'était le point d'entrée vers la cité des ombres. En ouvrant la porte, Jean-Louis se retrouva dans une vaste cour intérieure, complètement différente de tout ce qu'il avait vu jusque-là. Les bâtiments étaient anciens, faits de pierres noires et ornés de sculptures mystérieuses. Des statues de créatures mythologiques, aux formes sinueuses et aux visages impénétrables, se tenaient dans des poses majestueuses. Les murs étaient couverts de fresques qui dépeignaient des scènes d'un autre temps, des batailles épiques aux cérémonies rituelles. Une lumière douce, semblable à celle de la lune, baignait la ville, provenant de lampes anciennes accrochées aux murs et diffusant une lueur argentée. Cette lumière étrange, combinée à l'absence totale de soleil, donnait à la ville un aspect irréel et féerique. Jean-Louis explora la cité avec émerveillement, observant les détails architecturaux fascinants et les motifs élaborés qui ornaient chaque édifice. Il découvrit une grande bibliothèque souterraine, dont les étagères étaient remplies de rouleaux et de manuscrits anciens. Les écrits, bien que partiellement dégradés par le temps, contenaient des informations sur les anciens habitants de la ville, leurs croyances et leurs pratiques. Au centre de la ville, Jean-Louis trouva un grand temple dont le dôme semblait flotter au-dessus du sol. Les colonnes du temple étaient gravées de symboles anciens et mystérieux. En entrant dans le temple, il découvrit une salle centrale avec un grand autel en pierre, sur lequel reposait un artefact étrange, une sphère de cristal, lumineuse et émettant une légère vibration. L'artefact semblait être la clé du mystère de la cité des ombres. Jean-Louis, intrigué, toucha la sphère. À cet instant, une série de mécanismes cachés se déclenchèrent. Les murs du temple se mirent à bouger, révélant des passages secrets et des salles cachées. Jean-Louis se retrouva dans un réseau de tunnels souterrains, chacun menant à des chambres et des sanctuaires remplis de trésors et d'artefacts anciens. Chaque découverte dans ces chambres était plus surprenante que la précédente. Des objets en or sculptés avec une précision incroyable, des bijoux étincelants, et des manuscrits contenant des connaissances ésotériques étaient disséminés dans ces salles secrètes. Mais ce qui captivait le plus Jean-Louis était une grande fresque murale au fond d'une salle. Elle dépeignait une vision d'une civilisation prospère, unie par des rituels et des traditions qui semblaient transcender le temps et l'espace. Jean-Louis comprit que la cité des ombres avait été un lieu de savoir et de sagesse, préservé du monde extérieur par des moyens qui défiaient l'entendement. Les habitants avaient su créer une harmonie entre la lumière et l'obscurité, une symbiose qui leur avait permis de prospérer dans ce monde caché. Après avoir exploré la ville et découvert ses secrets, Jean-Louis savait qu'il devait repartir.
La cité des ombres était maintenant révélée, mais il était conscient que certaines choses devaient rester mystérieuses. En quittant la vallée, il regarda une dernière fois la ville des ombres, se promettant de garder son secret pour les générations futures. La légende de la cité des ombres continuerait à fasciner les esprits curieux, et Jean-Louis Dupont resterait dans les annales de l'exploration comme celui qui avait osé pénétrer les profondeurs d'un monde caché, révélant la beauté et la mystique d'une civilisation perdue.